Et pour EDF, la privatisation de la santé et de l'éducation est aussi probablement dans les cartons, puisque le libre concurrence est au cœur. On a aussi un problème d'immigration avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne empêche d'avoir des frontières, avec toutes les règles dont la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas gérer son immigration comme on veut. Et d'ailleurs, les pays de l'Est sont punis par la Commission européenne pour avoir refusé d'accueillir des migrants. Il y a le problème du dumping fiscal que pose le Luxembourg et tous les autres pays qui aspirent des impôts français, des recettes. Et donc, à partir de ce moment-là, les impôts sont trop élevés en France. Enfin, on a tout un tas de problèmes et ça va empirer avec Macron, puisqu'en fait, Macron dit l'Union européenne est un problème, faisons encore plus d'Union européenne. On veut une armée européenne, un budget européen, un ministre européen des finances. Donc, en fait, on se retrouve complètement bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à nos électeurs? Nous, on pense qu'on ne peut pas dire à nos électeurs, restons là-dedans, puisqu'on ne peut rien faire au niveau de l'économie, on ne peut rien faire au niveau de l'immigration. Ça serait leur mentir et faire un pur calcul électoral. Et attention, parce que les journalistes mainstream vont se retourner contre nous immédiatement en nous disant « Mais en fait, c'est pas cohérent. Vous voulez plus faire d'immigration, mais en fait, l'Union européenne tient votre monnaie, tient vos banques, tient vos systèmes financiers, et elle vous lâchera comme elle a lâché Tsipras, elle vous obligera d'obéir. » Donc je pense qu'on n'a pas le choix que d'être cohérent.